Avez-vous déjà imaginé comment un simple geste, un choix apparemment insignifiant, peut déclencher un chaos aux proportions inimaginables? La guerre de Troie, l'un des plus grands conflits de la mythologie grecque, a commencé avec un seul désir, la vanité. Une décision prise par un prince qui, sans le savoir, a entraîné dans son sillage des milliers de vies, des empires entiers et même les dieux. Et cela, mes amis, est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Que peut nous apprendre cette guerre épique sur les conflits auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne? Comment nos choix, même les plus petits, peuvent-ils générer des conséquences gigantesques? Préparez-vous à découvrir les secrets derrière la guerre de Troie et à comprendre comment elle résonne encore dans nos vies. Mais avant d'entrer dans ce monde de mythes, de héros et de dieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu fascinant sur la mythologie, l'histoire et les leçons que nous pouvons tirer des événements passés pour transformer le présent. Partie 1. Le déclencheur de la guerre. La beauté et la vanité. Imaginez que le destin d'une ville, de milliers de vies, d'une guerre entière, soit scellé par un simple concours de beauté. Oui, c'est ce qui s'est passé à Troie. Tout a commencé par un banquet, un festin des dieux, où la beauté est devenue la monnaie d'échange et, comme nous le verrons, le plus grand des dangers. L'histoire commence par une dispute entre trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Chacun d'eux voulait être le plus beau, le plus puissant, le plus adoré. Pour sortir de cette impasse, le dieu Zeus, quelque peu las d'intervenir, décida qu'un mortel, Paris, prince de Troie, devrait décider qui serait le vainqueur. Et c'est là que le conflit a commencé. Chaque déesse a offert quelque chose en échange de son choix. Héra promit à Paris le pouvoir suprême. Athéna offrait la sagesse et la victoire dans les batailles. Mais c'est Aphrodite, la déesse de l'amour, qui a fait la proposition la plus tentante. Elle a promis au prince l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène, l'épouse de Ménélas, roi de Sparte. Paris, séduit par cette offre, fait son choix. Et avec cela, il condamna sa ville et lui-même à une guerre dévastatrice. Que nous apprend cette histoire? Parfois, la beauté ou le désir de quelque chose d'immédiat peuvent nous aveugler quant aux conséquences à long terme. Comme à Paris, nous prenons souvent des décisions en fonction de ce qui est le plus attrayant pour les yeux, de ce qui promet un plaisir immédiat. Mais comme nous le verrons, la vanité et les désirs égoïstes peuvent ouvrir les portes de la destruction et des regrets. Dans la vie, combien de fois choisissons-nous le chemin le plus facile, le plus séduisant, sans réfléchir au coût et réel de nos choix? Ce qui, à première vue, semble être un cadeau, cache souvent un prix que nous n'aurions jamais imaginé payer. Partie 2. Le cheval de bois, la tromperie qui avale la vérité. Imaginez maintenant que la guerre dure depuis 10 longues années. Troie résiste toujours, mais les Grecs n'abandonnent pas. Chaque bataille apporte davantage de pertes, davantage de sacrifices, et la fin de la guerre semble de plus en plus lointaine. Mais comme toujours dans les grandes histoires, la solution apparaît là où on l'attend le moins. Et cette fois, la clé de la victoire ne sera pas la force, mais la ruse. Les Grecs, dirigés par Ulysse, l'un des plus grands stratèges de la mythologie, savaient qu'ils ne pourraient pas vaincre la ville de Troie par la force brute. Le mur impénétrable de la ville était un obstacle insurmontable. C'est alors qu'Ulysse eut une idée aussi simple que géniale: tromper les Troyens. Il suggéra aux Grecs de construire un énorme cheval de bois creux, un cadeau aux Troyens qui semblait être un symbole de reddition. Mais à l'intérieur de ce cheval se cachait un groupe de soldats, prêts à attaquer dès que le cheval serait amené à l'intérieur des murs de la ville. Et c'est ce qui s'est passé. Les Troyens, célébrant la fin de la guerre, croyaient que les Grecs s'étaient retirés, laissant ce cheval comme symbole de paix. Ils ne se doutèrent pas de la tromperie et apportèrent le cadeau à l'intérieur de leur fortification. Cette histoire est le reflet de la façon dont, dans la vie, nous nous laissons souvent tromper par ce qui semble être la solution la plus simple, ce qui semble être la fin d'une bataille. Combien de fois au cours de notre vie acceptons-nous des cadeaux
qui semblent inoffensifs, mais qui cachent des intentions bien plus sombres. Combien de fois avons-nous pensé qu'un problème était résolu, alors qu'en fait, il était toujours là, prêt à nous attaquer? Le cheval de Troie nous enseigne que derrière chaque façade de sécurité et de confort, une grande menace peut se cacher. Que pouvons-nous apprendre de cela? Il faut toujours questionner ce qui nous est, proposer, regarder au-delà des apparences et surtout ne jamais cesser de réfléchir aux conséquences possibles de nos choix, aussi attrayants soient-ils à première vue. Partie 3. L'ambition d'Achille, le héros qui voulait être immortel. Achille, le grand héros de la guerre de Troie, est l'un des personnages les plus fascinants de la mythologie grecque. Il était invincible, un guerrier redouté sur tous les champs de bataille. Cependant, sa force ne résidait pas seulement dans ses capacités physiques, mais aussi dans un désir profond, la poursuite de l'immortalité. Et cette quête, comme nous le verrons, a eu un prix élevé. Dès son plus jeune âge, Achille était préparé à devenir un héros. Sa mère, la déesse Thétis, tenta de le rendre immortel en le plongeant dans les eaux du fleuve Styx, mais par accident, elle échoua à le submerger complètement, laissant son talon vulnérable. Ce défaut allait s'avérer être sa plus grande faiblesse. Mais pour l'instant, Achille semblait imbattable. Tout au long de la guerre, Achille est devenu le plus grand de tous les guerriers, intrépide et capable d'affronter n'importe quel ennemi. Mais sa véritable motivation résidait dans un désir plus profond. Il voulait que son nom soit rappelé pendant des générations. Il voulait que sa gloire soit éternelle. Il croyait que le seul moyen d'atteindre l'immortalité était de devenir célèbre au combat. Cependant, la véritable leçon d'Achille est que sa quête d'héritage et de gloire l'a éloigné de tout ce qui comptait vraiment. Lors d'un moment critique de la guerre, lorsque son ami Patrocle fut tué par Hector, Achille entra dans un état de rage aveugle, déterminé à venger la mort de son ami, sans se rendre compte qu'il sacrifiait sa propre paix et son bonheur. Achille représente chacun d'entre nous qui souvent se laisse consumer par la recherche incessante de reconnaissance et d'approbation des autres. Il nous enseigne qu'en nous concentrant trop sur ce que les autres pensent et sur ce que nous pouvons accomplir, nous pouvons finir par perdre de vue ce qui nous apporte vraiment de la satisfaction, les liens authentiques et la valeur de la vie au-delà de la célébrité. Dans la vie de tous les jours, beaucoup d'entre nous recherchent quelque chose de plus, une marque indélébile qui nous rend immortels aux yeux de la société. Qu'il s'agisse de réussite au travail, de réalisation matérielle ou d'être admiré par les autres, nous oublions que derrière ces objectifs peuvent se cacher les véritables trésors de la vie. L'amitié, l'amour et la paix intérieure. L'histoire d'Achille nous met au défi de réfléchir au prix que nous sommes prêts à payer pour nos désirs de grandeur et de gloire. Partie 4. Héléna. La femme qui a semé la ruine Hélène de Troie est connue comme la plus belle femme du monde, et son nom est éternellement lié au début de la guerre de Troie. Mais l'histoire d'Héléna est plus qu'une simple histoire de beauté. Il représente les complexités et les conséquences des désirs et des choix impulsifs. Hélène, fille de Zeus et de Léda, épousa Ménélas, roi de Sparte. Mais c'est sa rencontre avec Paris, prince de Troie, qui changea le cours de l'histoire. Lorsque Paris visita Sparte, lui et Hélène tombèrent amoureux et elle s'enfuit avec lui à Troie. Cet acte d'amour et de désir immédiat a déclenché une guerre dévastatrice, impliquant une grande alliance de rois grecs contre la ville de Troie. Mais si vous y réfléchissez bien, Héléna n'était pas vraiment à blâmer. Comme tout le monde, elle a pris une décision en fonction de ses propres émotions et de ses propres besoins. Cependant, ce qui semblait être un choix d'amour a fini par causer une immense destruction. Sa décision, motivée par un élan de désir et de passion, a entraîné la mort de milliers de personnes, la souffrance de beaucoup et la destruction d'une ville entière. Hélène nous apprend que nos désirs, aussi légitimes soient-ils, peuvent avoir des conséquences irréparables. Comme elle, nous prenons souvent des décisions motivées par des impulsions momentanées, sans mesurer pleinement l'impact que cela peut avoir sur nos vies et celles des autres. Dans la vie de tous les jours, à quelle fréquence nos actions
Sont-elles façonnées par des désirs fugaces et des passions momentanées? L'histoire d'Héléna nous fait réfléchir sur la façon dont, parfois, nous recherchons ce qui semble être l'amour parfait ou le plaisir immédiat, sans nous rendre compte que cela peut nous conduire sur le chemin du regret. Héléna, finalement abandonnée, sans plus de pouvoir sur son propre destin, symbolise la fragilité des désirs et des décisions impulsives. La leçon que nous pouvons en tirer est que, comme Hélène, nous devons réfléchir aux conséquences de nos désirs avant d'agir. Dans un monde où tout semble rapide et instantané, la réflexion avant l'action est plus importante que jamais. En même temps, nous pouvons apprendre que pour être véritablement libres, nous devons agir de manière responsable et considérer l'impact de nos choix, non seulement sur notre propre cœur, mais sur le monde qui nous entoure. Partie 5. Ulysse, la sagesse dans la stratégie. Alors que la guerre se prolongeait et que le conflit semblait sans fin, une figure se démarquait parmi les héros. Ulysse, le roi d'Ithaque, connu pour son esprit vif et sa capacité à trouver des solutions créatives. Il n'était pas le plus fort, ni le plus rapide, mais son intelligence et sa stratégie sont devenues ses armes les plus puissantes sur le champ de bataille. Et bien que ses actes héroïques soient souvent négligés au profit de guerriers comme Achille, c'est sa sagesse qui s'avère finalement être la clé de la victoire. Ulysse savait que la force brute n'est pas toujours la réponse. Au lieu de se livrer à une violence sans fin, il a cherché des moyens de sortir de l'impasse. L'idée du cheval de Troie était la sienne, un plan ingénieux qui finit par être décisif dans la chute de Troie. Il a compris que la patience, l'observation et la réflexion pouvaient être plus efficaces que n'importe quelle bataille. Ulysse ne cherchait pas le conflit, mais plutôt un moyen d'utiliser son esprit pour atteindre ses objectifs sans tout détruire autour de lui. Dans un monde qui glorifie souvent la force physique et la victoire par l'action immédiate, Ulysse est un exemple que la vraie grandeur vient souvent de la réflexion avant d'agir. Il nous enseigne l'importance d'évaluer la situation sous différents angles, de regarder au-delà de la surface et surtout d'utiliser l'intelligence comme notre principal outil. Aujourd'hui, à quelle fréquence nous trouvons-nous, confrontés à des obstacles qui semblent impossibles à surmonter? Cependant, la leçon d'Ulysse est claire. Il existe toujours une manière créative de faire face aux défis, une stratégie qui, même au milieu du chaos, peut nous conduire à la victoire. Dans notre vie quotidienne, au lieu de suivre l'impulsion de réagir avec colère ou violence, nous pouvons rechercher des solutions qui impliquent la réflexion, la sagesse et une approche plus stratégique. Ulysse nous enseigne qu'enfin de compte, ce n'est pas la force qui triomphe, mais l'esprit entraîné à voir au-delà de la lutte immédiate et à trouver la solution la plus efficace. Comment pouvons-nous appliquer cela à nos propres conflits? Au lieu d'agir de manière impulsive, comme Ulysse, nous pouvons rechercher des moyens plus intelligents et plus efficaces pour résoudre les problèmes, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou même dans les problèmes internes auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Partie 6. Hector, le héros troyen et le poids du devoir, alors que les Grecs étaient unis dans leur stratégie et que leurs héros brillaient par leur grandeur, à Troie, il y avait un homme qui se distinguait non pas par sa recherche de gloire personnelle, mais par son amour pour sa ville et sa famille. Hector, le prince troyen, était le protecteur de Troie, le plus grand guerrier de son peuple. Mais contrairement à d'autres héros, son combat n'était pas pour la gloire ou l'immortalité, mais pour la survie de son pays, de sa famille et de ses idéaux. Hector représentait l'héroïsme humble, celui qui se sacrifie pour le bien des autres. Il s'est battu jusqu'au bout pour défendre sa ville, même en sachant que la défaite était inévitable. Sa plus grande peur n'était pas la mort elle-même, mais de laisser sa famille et son peuple à la merci de l'ennemi. Son courage n'était pas motivé par une quête de reconnaissance, mais par un profond devoir envers ceux qu'il aimait. Dans la célèbre bataille contre Achille, Hector ne cherchait pas une victoire personnelle, mais plutôt un acte de bravoure final pour protéger Troie.
Lorsqu'il fit enfin face à Achille, il savait que sa mort était proche. Il a pourtant tenu bon, démontrant ce qu'est le véritable courage. Non pas se battre pour qu'on se souvienne de lui, mais se battre pour faire son devoir, même en sachant que le prix à payer sera sa vie. L'histoire d'Hector nous enseigne le poids du devoir et du sacrifice. Il nous montre que la véritable grandeur ne réside souvent pas dans la recherche de la gloire, mais dans le fait de faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences. Hector n'est pas mort d'une mort glorieuse ou immortalisé par une chanson. Son destin était scellé, mais son histoire n'était pas perdue. On se souvient de lui, non pas pour ce qu'il a accompli, mais pour ce qu'il a sacrifié. Dans notre vie, combien de fois nous retrouvons-nous à devoir accomplir notre devoir, même lorsque cela ne nous apporte pas de bénéfices ou de reconnaissance immédiate? L'histoire d'Hector nous fait réfléchir sur la valeur du sacrifice silencieux de quelqu'un qui agit au nom de quelque chose de plus grand que lui-même. Comme lui, nous devons souvent faire des choix difficiles et assumer nos responsabilités, non pas pour la gloire, mais par profond sentiment d'obligation et par amour pour ce qui compte. La leçon d'Hector est claire, le véritable courage ne consiste pas à rechercher la gloire, mais à faire ce qui doit être fait, même si le prix est élevé. Dans nos moments les plus difficiles, nous pouvons nous inspirer de lui en nous rappelant que le devoir et l'amour de nos responsabilités peuvent être les plus grands actes d'héroïsme que nous puissions accomplir. Partie 7. La colère d'Achille, le prix du chagrin et de la vengeance après la mort de son cher ami Patrocle, Achille plongea dans une rage aveugle et implacable. Son cœur, brisé par la perte, était envahi par la douleur et le désir de vengeance. La colère d'Achille est devenue l'une des forces les plus puissantes de la guerre de Troie, mais elle l'a également conduit sur le chemin de la destruction personnelle. Avant la mort de Patrocle, Achille s'était retiré de la bataille, s'éloignant des Grecs en raison d'un désaccord avec Agamemnon, le chef des forces grecques. Il fut blessé dans son orgueil, et son absence fit perdre à l'armée grecque l'une de ses plus grandes forces. Cependant, la mort de Patrocle a fait ressortir le pire en lui. Achille, accablé par le chagrin et la colère, décide de retourner à la guerre, déterminé à détruire Hector, l'homme responsable de la mort de son ami. La quête de vengeance d'Achille nous enseigne le pouvoir corrosif du ressentiment. Quand Achille affronte enfin Hector, il cherche non seulement à le vaincre, mais à l'humilier, à montrer sa force et sa douleur. Dans son esprit, la victoire sur Hector serait le seul moyen de restaurer son honneur et d'apaiser sa douleur. Il traîna le corps d'Hector derrière son char, démontrant ainsi la sauvagerie de sa rage. L'histoire d'Achille révèle que la vengeance, bien que momentanément satisfaisante, ne guérit jamais la vraie douleur. Au lieu d'apporter la paix au cœur d'Achille, sa colère n'a fait qu'accroître sa souffrance. Il ne trouva aucun soulagement à détruire Hector, mais plutôt de l'amertume et de la solitude. Le prix de la vengeance, comme l'a découvert Achille, est la perte de son humanité. Dans la vie de tous les jours, nous avons tous vécu une forme de blessure ou d'injustice. Lorsque nous sommes blessés, la tentation de se venger peut être forte. Nous voulons faire ressentir à l'autre ce que nous ressentons et, pendant un moment, nous croyons que cela lui apportera un soulagement. Mais comme Achille, nous réalisons souvent que la vengeance ne fait qu'alimenter un cycle sans fin de douleur. Ce que nous pouvons apprendre d'Achille, c'est que lorsque nous nous laissons consumer par la colère, nous finissons par perdre notre paix intérieure. Au lieu de guérir nos blessures, la vengeance les aggrave. La véritable force ne réside pas dans les représailles, mais dans la recherche de moyens de libérer le ressentiment et d'avancer. Le pardon, aussi difficile soit-il, est la seule clé pour briser le cycle de la douleur et commencer à guérir le cœur blessé. Comme Achille, nous sommes tous humains, et la douleur et la colère sont des émotions qui nous accompagnent. Mais la véritable victoire survient lorsque nous pouvons, au lieu de nourrir la colère, nous concentrer sur quelque chose de plus grand. Notre capacité à surmonter la douleur et à trouver la paix. Partie 8, le sort de Troie. L'illusion de l'immunité Troie, avec sa grandeur et ses murs imposants, semblait invincible. Pendant des années,
les Troyens ont cru qu'ils étaient en sécurité, protégés par leur ville fortifiée et par les héros qui combattaient courageusement sur les lignes de front. Cependant, la cité de Troie s'est retrouvée engloutie par l'illusion de l'invulnérabilité, la croyance que rien ne pourrait la faire tomber. Cet excès de confiance fut l'une des plus grandes erreurs des Troyens. Lorsque l'armée grecque dirigée par Ulysse suggéra d'offrir le cheval de Troie en cadeau de reddition, beaucoup à Troie crurent qu'il s'agissait d'un symbole de paix, d'une offre de victoire. Ils étaient convaincus que la victoire était leur et que le danger était passé. Avec le cheval à l'intérieur des murs, ce qui semblait être une célébration s'est vite transformé en tragédie. La ville, dans un moment d'inattention, fut vaincue de l'intérieur. Ce moment nous enseigne les dangers de la complaisance et de l'excès de confiance. Lorsque nous nous sentons invulnérables, lorsque nous croyons que rien ne peut nous abattre, nous nous exposons en réalité à un risque plus grand. L'histoire de Troie est un avertissement pour nous tous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les signes de danger, ni être totalement sûrs de notre sécurité, même lorsque nous sommes en position de force. Dans la vie de tous, les jours, à quelle fréquence nous sentons-nous en sécurité, comme si rien ne pouvait nous faire de mal? C'est peut-être au travail, dans nos relations ou dans notre santé, mais comme les Troyens l'ont découvert à leurs dépens, la véritable vulnérabilité survient lorsque nous nous sentons immunisés. Lorsque nous baissons la garde, lorsque nous pensons être en sécurité, c'est là que nous sommes, les plus vulnérables à l'inattendu. La leçon de Troie est claire. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer le risque. La véritable force vient de la reconnaissance que dans toute situation, il y a toujours des défis à relever et que nous devons donc rester vigilants. La confiance ne peut pas se transformer en arrogance et la sécurité ne doit pas nous faire oublier qu'à tout moment, une simple erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Ce que nous pouvons apprendre de Troie, c'est que dans nos propres châteaux de sable, l'humilité est la clé de la préservation. Nous devons toujours être conscients des défauts qui nous entourent et des forces extérieures qui peuvent surgir lorsque nous nous y attendons le moins. En fin de compte, c'est la reconnaissance de notre propre vulnérabilité qui nous rend plus forts, car elle nous prépare à affronter les défis avec sagesse et prudence. Partie 9. La mort d'Hector. L'héroïsme du dernier souffle. La confrontation finale entre Achille et Hector est l'un des moments les plus dramatiques et les plus significatifs de la guerre de Troie. Après des années de combats acharnés, les deux héros se retrouvent dans un affrontement qui définira le destin de leur vie et le cours de la guerre. Cependant, ce qui nous impressionne le plus dans ce duel n'est pas seulement la force brute ou l'habileté avec les armes, mais le caractère d'Hector, le véritable héros tragique. Hector, sachant que sa fin était proche, ne craignait pas la mort elle-même, mais la possibilité de laisser Troie à la merci des Grecs. Pour lui, sa mission était claire, protéger sa ville et sa famille jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'il affronta Achille, le guerrier grec était rempli de rage et d'un désir de vengeance pour la mort de son ami Patrocle, ce qui le rendait imbattable. Hector, à son tour, combattit avec le cœur lourd, sachant que la défaite était inévitable, mais incapable de céder sans offrir de résistance. Au moment de sa mort, Hector fit une demande à Achille, que son corps soit rendu à sa famille afin qu'il puisse avoir une sépulture digne. Cette demande, bien que simple, était une tentative de maintenir la dignité même face à une mort imminente. Cependant, Achille, dans sa rage aveugle, refusa d'accéder à cette demande et traîna le corps d'Hector derrière son char, démontrant ainsi la fureur qui le consumait. Cet acte d'humiliation n'a fait qu'aggraver la tragédie de la guerre et a mis en évidence la différence entre les deux héros. La mort d'Hector nous rappelle que, peu importe notre courage et notre héroïsme, nous sommes tous confrontés à la fin. Ce qui compte n'est pas notre victoire ou notre gloire au moment de notre dernier souffle, mais l'héritage que nous laissons à travers les choix que nous faisons de notre vivant. Hector est mort en héros, non pas à cause de la façon,
dont il s'est battu, mais pour la raison pour laquelle il s'est battu, pour protéger sa ville, sa famille et son peuple. Il nous enseigne que l'héroïsme ne consiste pas à éviter la mort, mais à se battre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à l'adversité et à des situations qui semblent impardonnables. L'histoire d'Hector nous rappelle que même face à la défaite et à la tragédie, il y a de la dignité à se battre pour ce que nous aimons et à ne pas laisser la colère ou le désir de vengeance prendre le contrôle de nos actions. Comme Hector, nous n'avons peut-être pas de contrôle sur notre mort, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous vivons et sur ce que nous choisissons de défendre. Sa vie et sa mort nous enseignent que la véritable mesure d'un héros n'est pas ce que nous accomplissons, mais ce que nous protégeons, ce que nous aimons, et l'héritage de gentillesse et de courage que nous laissons derrière nous. Partie 10. L'héritage de la guerre de Troie, leçon pour le monde moderne. La guerre de Troie, avec ses héros, ses dilemmes et ses tragédies, est plus qu'une simple histoire ancienne. Cette phrase résonne à travers les siècles, nous, rappelant que peu importe à quel point le monde change, les défis humains demeurent. Les désirs, les erreurs, les ambitions et les sacrifices des hommes et des femmes de Troie peuvent nous en apprendre beaucoup sur notre propre parcours, même si nous vivons aujourd'hui dans un contexte très différent. La guerre est peut-être terminée, mais les leçons qu'elle apporte sont éternelles. Les choix faits par des personnages tels qu'Hélène, Achille, Ulysse, Hector et bien d'autres continuent de résonner, nous mettant au défi de réfléchir sur nos propres vies. Que recherchons-nous? Vengeance, gloire, amour, devoir. Quelles sont les conséquences de nos choix? Pouvons-nous, comme les Troyens, être aveugles à la vulnérabilité et à l'illusion de l'invulnérabilité? Ou, comme Achille, nous perdons-nous dans la colère et le ressentiment, oubliant la véritable paix? Comme Ulysse, pouvons-nous utiliser notre intelligence pour surmonter les obstacles ou serons-nous piégés par notre propre impulsivité? En fin de compte, la guerre de Troie nous offre un miroir de nos propres vies. Cela nous met au défi de réfléchir non seulement à l'histoire d'un peuple lointain, mais aussi à notre propre parcours en tant qu'êtres humains, avec tous nos défauts, nos vertus, nos choix et leurs conséquences. La guerre est un événement qui a dévasté un empire, mais les leçons qu'elle laisse sont vitales pour que nous puissions éviter les mêmes erreurs dans nos vies. Maintenant, en réfléchissant aux actions de chaque personnage, nous pouvons appliquer leurs enseignements au monde moderne. La grandeur d'une personne ne réside pas dans sa quête de reconnaissance, mais dans sa capacité à se battre pour un objectif plus grand que lui-même, comme Hector. La véritable force ne réside pas dans la recherche de la vengeance, comme Achille, mais dans la capacité à abandonner le ressentiment et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. La victoire ne vient pas de la force physique, mais de l'intelligence stratégique, comme Ulysse nous l'a enseigné. Et surtout, nous ne pouvons pas oublier que nos actions ont des conséquences et que les décisions que nous prenons, motivées par des désirs ou des passions momentanées, peuvent façonner notre destin et celui de ceux qui nous entourent. La guerre de Troie, avec toute sa violence et ses pertes, est aussi une histoire d'espoir, d'apprentissage et de rédemption. En affrontant nos propres chevaux de Troie, c'est-à-dire nos illusions et nos erreurs, nous pouvons trouver le chemin de la paix et de la construction d'un avenir meilleur, plus sage et plus conscient. Et tandis que nous réfléchissons à ces leçons intemporelles, n'oubliez jamais que comme les héros et les méchants de la guerre de Troie, nous sommes nous aussi responsables de l'impact de nos choix. Et ainsi, avec la destruction de Troie et la fin de cette guerre épique, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses. Que signifie être un héros? Comment gérons-nous nos propres défis, nos passions et nos choix? La plus grande leçon que la guerre de Troie nous enseigne est peut-être l'importance de réfléchir à nos propres chemins, de penser aux conséquences de nos actions et de rechercher non seulement la victoire, mais aussi un véritable objectif. Si vous avez apprécié ce voyage à travers la mythologie grecque,
et que vous souhaitez en savoir plus sur des histoires comme celle-ci, avec leurs héros, leurs dilemmes et leurs réflexions intemporelles, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ne manquez pas votre chance d'explorer davantage de mythes, d'histoires et de leçons qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. N'oubliez pas, la mythologie ne concerne pas seulement le passé, mais aussi ce que nous pouvons en apprendre pour améliorer notre présent. Abonnez-vous et activez les notifications, et à bientôt dans la prochaine vidéo, où nous vous apporterons d'autres histoires fascinantes sur lesquelles réfléchir et vous inspirer. À la prochaine. Oh.